Bonjour et bienvenue dans cette présentation consacrée aux étudiants inscrits en deuxième année sciences alimentaires. Aujourd'hui, on va voir le cours numéro 3 de la matière plantes et environnement. Il est intitulé les biomes terrestres. Les biomes terrestres sont tout d'abord caractérisés par leur climat. Ce climat conditionné à son tour par les températures et les quantités de précipitations qui déterminent ensuite les espèces végétales pouvant coloniser un milieu, influençant du même coup les espèces animales pouvant habiter ce même milieu. Parce que, en fait, la subdivision des chercheurs de la biosphère ou bien de la biosphère en biome, oui, elle a été faite après une subdivision du climat en plusieurs climats. Donc, on peut voir que chaque biome qui a été classé, il est classé selon des critères climatologiques aussi. Il va avoir des températures, il va avoir des précipitations données. Et ainsi, par la présence d'une température donnée et des précipitations données, il va y avoir des végétaux qui peuvent vivre dans ce milieu, adéquat pour eux, aussi bien que les animaux. Le premier biome qu'on va voir est la toundra. C'est une couronne autour du cercle polaire arctique de plus de 8 millions de kilomètres carrés. C'est là où elle est située, la toundra. Le climat de la toundra est caractérisé par des températures très froides qui ralentissent le développement des plantes et la décomposition de la matière organique. L'hiver dans la toundra est long et froid. La toundra est recouverte par de la neige pendant près de 11 mois par année. Les précipitations sont relativement faibles et l'eau tombe essentiellement sous forme de neige. Un vent violent, le blizzard, est présent toute l'année. Le rythme photopériodique, lumière du soleil, est fortement déséquilibré. Journée continue en été et obscurité permanente en hiver. La végétation de la toundra est dite basse, avec une croissance ralentie par les conditions climatiques, le froid et le vent par exemple. Elle se compose essentiellement d'herbacées, de mousses et de lichens. Certains lichens atteignent les 100 ans. On peut aussi y trouver quelques arbustes et quelques arbres. Pour les animaux, on trouve dans la toundra des espèces adaptées au froid, tels que l'ours polaire et d'autres nombreux animaux migrateurs qui y vivent pour la reproduction, tels que les oies des neiges. Le deuxième biome, c'est la taïga, ou appelée aussi forêt boréale. Elle s'étend sur le continent nord-américain et eurasien. C'est la plus grande forêt du monde. Cette large bande forestière est délimitée au nord par le cercle polaire, début de la toundra. Voyons ici. Le climat de la taïga est caractérisé par un hiver très long, froid et enneigé, été court et assez chaud. La taïga partage un caractère en commun avec la toundra. C'est la prédominance du sol gelé, connu sous le nom de permafrost ou pergélisol. L'épaisseur de ce sol gelé augmente progressivement au fur et à mesure qu'on se dirige vers le nord. Le dégel ne s'effectue que l'été et uniquement sur la partie superficielle du sol, que l'on appelle couche active.
Mais le climat de la taïga est moins rude que celui de la toundra, ce qui permet le développement d'une strate arborée. Les arbres les plus répandus dans la taïga sont les conifères qui ont su développer des adaptations leur permettant de résister au climat boréal. Leurs feuilles transformées en aiguilles sont couvertes d'un enduit cireux qui les protège du froid et de la dessiccation. Leur forme conique permet de faire glisser la neige sur leurs branches. Grâce à leur couleur foncée, ils absorbent la chaleur du soleil et commencent la photosynthèse dès le retour du printemps. Les conifères composant la taïga sont les mélèzes, les pins et les sapins, par exemple. Assez rares sont les animaux qui peuvent faire face à ces conditions de vie extrêmes. Ceux qui y vivent possèdent les adaptations nécessaires leur permettant de survivre dans cet environnement. Par exemple, ceux ayant fourrure, couche adipeuse, plumage épais. Plusieurs espèces de mammifères, des petits rongeurs aux grandes herbivores et carnivores, tels que le renard, le loup, les ours, etc. Chez les mammifères aussi, on retrouve les élans qui sont les plus grandes espèces de la famille des cerfs qui vivent aujourd'hui dans la taïga. Le lynx du Canada et le lynx eurasien sont deux espèces de lynx de la taïga. Ces créatures habitent la ceinture de taïga. Le lynx du Canada a plus de 2 fois la taille d'un chat domestique. La toundra et la taïga sont particulièrement sensibles au réchauffement climatique. Les conséquences d'une forte augmentation de température seraient la modification des paysages et l'inadaptation des espèces végétales et animales à ce nouvel environnement. Tout cela entraînera la perte de cette diversité. Les sols glacés de l'Arctique sont menacés par le réchauffement climatique. La végétation qui pousse sur le continent contribue à réduire le permafrost. Si la tendance se poursuit, la verdure pourrait gagner du terrain et on va voir plus d'arbres et plus d'arbustes qu'auparavant où il n'y avait pas ces espèces quand il y avait moins de température. Troisième biome sont les savanes. Elles sont de vastes plaines situées dans la zone intertropicale. En Afrique, en Amérique et en Australie. Le climat des savanes est caractérisé par des précipitations très variables durant l'année, marquées par une saison des pluies et une période de sécheresse. Elles sont caractérisées par l'alternance d'une saison sèche propice aux incendies, ensoleillement fort et air sec, et d'une saison humide, forte pluie. Les savanes font partie des zones dites semi-arides de la planète. Les savanes sont dominées par les hautes herbes et parsemées d'arbres. Pour résister à plusieurs mois de sécheresse, certaines espèces d'arbres ont acquis la possibilité de stocker l'eau dans leurs troncs. Au contraire, les herbacées ne survivent pas à la saison sèche. Il faut attendre le retour des pluies pour les voir renaître de leurs graines. La savane est une formation végétale composée principalement de plantes herbacées vivaces de la famille des poacées, telles les graminées, andropogons, des arbres de la famille des arécacées, par exemple l'Astrocarium vulgare. Ces vastes prairies ont une végétation arborée réduite.
Donc, selon la densité d'arbres, on peut avoir plusieurs types de savanes. Les savanes herbeuses, arbustives, savanes arborées, forêts claires ou savanes boisées, etc. Les espèces animales dans les savanes sont diversifiées, telles que les antilopes, les girafes. Certaines espèces migrent vers d'autres territoires lors des périodes de sécheresse. Les savanes sont le paradis des grands herbivores tels que les zèbres, et le lion est le roi de la savane. Par contre, l'homme aussi habite les savanes, et s'il n'a pas toujours respecté ce milieu par les incendies, il découvre aujourd'hui comment le préserver et vivre en harmonie avec lui. L'agroécologie, par exemple, est une discipline qui propose de nouvelles solutions de culture respectueuses de l'environnement et viables pour les exploitants. À ce terme, on termine aujourd'hui le cours. Merci pour votre attention and see you.